Une semaine après, je suis encore choqué de Perceval qui finit en couple, non pas avec une personne, mais deux. Ce qui prouve au passage, peut-être, à quel point on n'est pas si ouvert que ça d'esprit. À ce que je sache, personne n'y a pensé. Respire, Spriganek, respire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Spriganek et perso ça va, même si ce n'est pas forcément le cas de tous depuis le précédent chapitre. Parlons-en car il y a des choses à dire. Ce n'est pas au goût de tout le monde, ce que je peux comprendre, mais pas besoin d'abuser comme si c'était la fin du monde. Oui, il est en troupe, ce n'est pas grave, même si ça fait bizarre pour moi. L'auteur a choisi de faire comme tel, et a même donné des réponses au travers de Lancelot. Perceval ayant vécu seul avec son grand-père pendant 16 ans, sans aucune autre norme sociale, sachant qu'il a à peine passé 1 an sur Britannia avec les autres personnes, alors la norme, il en a que. De plus, c'est un esprit de vie. Dans sa mentalité de base, il n'est même pas censé tomber amoureux, dû au fait que l'attention qu'il porte est tournée vers tout le monde. Alors encore heureux qu'il se limite à 2 personnes. Il y a juste un point sur lequel je ne suis pas d'accord, mais ça c'est juste personnel. Par contre, ceux qui disent que les histoires d'amour dans Seven Deadly Sins, ce n'est pas le point central, c'est pas comme si Meliodas s'était pas battu pendant 3000 ans pour libérer sa meuf d'une malédiction, bien sûr. Et puis Ban, bien sûr, n'a pas du tout cherché à ramener son amour depuis l'autre monde. Bref, tout ça pour dire que ce n'est pas forcément la vérité. Par exemple, Merlin n'a pas hésité à mettre le monde entier dans la balance pour pouvoir atteindre une forme d'amour. Mais bien sûr, certains diront ça n'a rien à voir. Ok oui, ce n'est pas un objectif en soi, mais c'est toujours un prétexte pour pousser les personnages à l'aventure et affronter les choses pour pouvoir préserver cet amour. Et contrairement aux Seven Deadly Sins qui dans leur histoire avaient au minimum 40 ans, qui en grande partie à part leur vie, savaient déjà ce qu'ils voulaient protéger. Nos héros actuels se cherchaient encore, et maintenant que c'est fait, il est temps maintenant pour eux de se donner les moyens de protéger cette paix fragile. Après que Tristan ait fait sa déclaration à Iseult et Kion au passage, il s'en va auprès de son père qui est en pleine réunion stratégique pour lui demander une faveur. Meliodas n'est tellement pas habitué à ce que le petit lui demande des choses à lui qu'il le redirige à Elisabeth sans même que Tristan ait eu le temps de parler. Et il demande pour une fois à son père un entraînement sans retenue, ce que Meliodas va accepter et il va pas être déçu. Tu lui as demandé de ne pas se retenir. Il fait. La seule et unique fois qu'il demande à son vieux de lui faire un entraînement sérieux, il se prend la rousse de sa vie. Heureusement que tu es déjà dans un tombeau parce que si tu y passes, au moins il n'y a pas de témoin. La leçon de Meliodas pour Tristan continue jusqu'au chapitre 215. Tristan n'est pas au mieux de sa forme alors que Meliodas ne semble même pas essoufflé. Moi qui pensais au début qu'il n'utilisait même pas son côté démoniaque, cependant l'ancien nous fait part de son expérience. Après un peu plus de 3000 ans d'existence, Meliodas a appris à utiliser ses pouvoirs magiques de manière efficiente. Par exemple, lorsqu'il frappe, il active son pouvoir démoniaque au moment de l'impact, ou alors encore lors des déplacements quasi instantanés. C'est en apprenant à contrôler sa force démoniaque que Tristan évoluera. Car au début de l'œuvre, après Lancelot, je le considérais comme étant le plus fort des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Malheureusement, la différence de niveau entre lui, Perceval et Gawain a été rapidement comblée. Perceval manquait juste d'expérience et Gawain devait travailler sur son arrogance. Alors que Tristan, lui, n'a pas trop évolué depuis le début. Je suis donc en droit d'attendre de grandes choses d'un enfant né des 2 races les plus puissantes de cet univers. De l'autre côté, Gawain semble tenter de réduire l'utilisation des mots pour lancer ses sorts, qui est un exercice compliqué et à ce jour, on en connaît peu capable de réduire le sort d'incantation et de maintenir la même puissance que celui d'origine. Et c'est là qu'intervient la plus grande magicienne que nous connaissons, une poupée, je veux dire Merlin. Elle nous fait une démonstration de sa force, mais elle n'est pas là pour ça. Comme à son habitude, Merlin est caché direct. Elle révèle être la mère de Gawain sans aucun tact. Face à cette annonce sidérante, Gawain est visiblement déstabilisé, pensant que c'est une énième énigme à résoudre, ce à quoi Merlin l'a habitué. Et lorsque Escanor tente d'être plus explicite, Gawain se recroqueville. Alors, ma belle, peu importe si tu es émotionnellement prête ou pas, on veut savoir comment tu es née, pourquoi Escanor serait encore en vie, et surtout on veut savoir pourquoi il y en a une qui ressemble à Chucky et l'autre a des restes de repas de lion. Pour faire clair, on veut savoir! L'air s'épaissit alors que Gawain boude comme un bébé, frustré que Merlin ne lui accorde pas plus d'attention. En même temps, c'est toi qui as demandé. L'enchanteresse, elle, est en pleine discussion avec Gozer, le péché de la luxure, accompagné de Dubs. Et c'est Gozer qui demande une information vitale à Merlin, l'existence d'un moyen de mettre fin au chaos.
Question à laquelle elle répond par l'affirmative. Il est vrai que depuis le début, on n'a pas mis assez l'accent sur le chaos et les moyens de le vaincre. Ceci rappelle inévitablement le terrible affrontement entre les Seven Deadly Sins il y a 16 ans face à Kate, ou Kat, je ne sais pas comment ça se dit. À l'époque, aucun d'eux n'avait pu l'éliminer. Il aura fallu l'intervention d'Arthur, celui-là même qui est aujourd'hui devenu leur ennemi juré. Une ironie cruelle qui pose les bases des prochains drames. Le chapitre s'achève donc sur cette révélation qui, même si elle est moins importante que la naissance de Gawain à mes yeux, Alors c'est ça ton combat? est suffisamment crucial pour monopoliser notre attention. Avant de vous laisser, je tenais sincèrement à vous remercier de m'avoir suivi jusqu'ici. Je ne pensais pas qu'autant de personnes suivraient les expériences d'un fou furieux. Bref, tout ça pour dire que votre soutien compte énormément et je vous remercie tous encore pour cela. Bon, sur ce, je vous dis ciao et à très bientôt pour les prochaines aventures.